Je suis avec Clément, le fondateur du site Brick Breakers. Bonjour Clément. Bonjour. Voilà, et puis Clément, j'aimerais que tu te présentes rapidement pour commencer, puis que tu nous expliques rapidement à quoi sert ton site, en quoi ça consiste. Ok. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors moi, je m'appelle Clément Griffon, j'ai 42 ans. Je suis originaire du sud de l'Ardèche et j'habite à Montpellier. Et je suis également, à côté de Big Breaker, je suis enseignant DE dans un club au nord de Montpellier. Et en 2018, si tu veux, Vincent, j'ai eu l'idée de créer Big Breakers parce que c'est l'été, c'est le tournoi de mon club. Et j'ai un copain qui débarque voir les matchs. Et en fait, il a deux raquettes à faire corder. Et il s'arrête au passage. Il devait aller faire recorder au magasin à côté. Et puis en fait, il s'arrête au club et il va jamais refaire corder ses raquettes parce qu'il est pris par l'ambiance du tournoi, parce qu'il y a le prof du club qui joue, parce qu'il a des copains, etc. Et là, dans ma tête, si tu veux, en rentrant chez moi dans la soirée, je me suis dit, c'est quand même bête pour cette personne de ne pas avoir pu commander un cordeur qui serait venu lui récupérer sa raquette, la lui corder pendant qu'il regarde les matchs et la lui rendre avant qu'il rentre chez lui. Donc, si tu veux, c'était l'époque où Uber commençait à s'imposer un petit peu. C'était un concept un peu nouveau et j'avais imaginé une application comme ça, vite fait, avec un écran d'accueil où il y aurait marqué « J'ai cassé », je serais géolocalisé, ça enverrait ce SOS à un réseau de cordeurs qui serait habilité, recruté par mes soins. Et la personne serait venue, aurait récupéré la raquette, l'aurait cordée, l'aurait rendue et il n'y aurait pas eu je remets à plus tard quelque chose qui parfois peut être un peu fastidieux parce qu'il faut aller, il faut se déplacer une fois, il faut rentrer chez soi, il faut essayer de caler ça dans sa journée et puis il faut y retourner et parfois on est prévenu, parfois on n'est pas prévenu que la raquette est cordée. Donc au départ, si tu veux, Big Breaker, c'est né comme ça, sur l'idée d'une application. Et c'est devenu plus tard une application. C'est-à-dire que j'ai vraiment créé cette application. Et en créant l'application, je me suis dit, c'est peut-être un petit peu dommage de ne pas l'associer à ta marque de cordage. Donc aujourd'hui, Big Breaker, c'est aussi et surtout, principalement, une marque de cordage avec 3 références, 3 monofilaments. Donc j'ai accolé à l'application, donc au service de recordage express, numérique, digital, moderne en fait, des cordages. Et j'avais créé un réseau de cordeurs qui, si tu avais envie de te faire corder en Big Breakers, te récupérer ta raquette, te l'accorder et te la ramener. Pour toi, c'était simple et sans effort. Tout passait par l'application. Donc voilà ce qu'est Big Breakers. D'accord, Big Breakers, donc c'est une gamme de monofilaments, Oui. parce que c'est plutôt Big Breakers, c'est plutôt donc réservé aux gros casseurs. C'était l'idée, si tu veux, effectivement, avec le nom. Il fallait que je trouve un nom et c'était pour les gros casseurs. Donc, j'ai eu plein d'idées, si tu veux, pour les gros casseurs. J'ai fait du mono, mais j'ai fait du mono et pas du multi. Et d'ailleurs, je te donnerai un petit scoop. C'est que j'ai fait du mono parce que quand tu veux faire du mono, c'est quand même un investissement moindre. Voilà. Alors, comment ça se passe quand tu veux faire des cordages? Moi, je n'ai pas d'usine. Donc, je passe par des façonniers. Je passe par un façonnier, en l'occurrence. Donc, c'est une usine en Europe. Je n'ai pas voulu faire ça en Asie. Bon, très bien. Moi, je le fais faire en Europe. Pas dans un pays où d'habitude, je pense, hein, les autres marques de cordage sont fabriquées. Voilà, qui est un pays voisin. Moi, je vais un tout petit peu plus loin, mais pas si loin que ça non plus. Et donc, j'ai fait des monos parce que le coût de production du mono, quand tu veux te lancer, il est quand même inférieur. Et le mono, finalement, a des avantages. Voilà, il a des avantages pour les joueurs aussi. Donc, le marché, c'est surtout un marché de mono. Il y a plus de gens qui jouent en mono que de gens qui jouent soit comme toi en hybride, soit en full multifilament. Voilà. Mais du coup, moi, j'ai lancé des monos et j'ai voulu faire des monos de très, très haute qualité. Donc, j'ai commencé à créer un cahier des charges pour l'usine en leur demandant des spécificités très particulières. J'ai reçu des échantillons. J'ai sélectionné dans ces échantillons, j'ai éliminé, si tu veux, j'ai fait tester ça par des jeunes de la Ligue Occitanie à Montpellier, enfin à la Grande Motte. Donc, ils ont testé les cordages. J'ai commencé à éliminer, refaire jusqu'à avoir une gamme effectivement de 3 monofilaments, donc le Black King, le Naja et le Météor. Et j'ai décidé de les faire en 2 jauges, un 25 et un 30. Voilà, comme ça, je pouvais couvrir à peu près tous les besoins du marché. Alors donc j'ai testé
Le Ouais, une mono en garniture. hybride, hein, comme je le fais. Et voilà, je confirme, il marche très bien. Super. Donc voilà, donc mes adversaires me l'ont dit, ça marche très bien. Cool. La balle avance. Parfait. Donc, il n'y a pas de problème. Bah, écoute, je suis très étonné d'avoir toutes ces informations. Je pensais vraiment pas que tu passais par une usine en Europe, que tu avais vraiment élaboré tout ça. Oui. Parce que tu as des compétences spéciales pour pouvoir élaborer ce cahier des charges. En fait, moi j'ai toujours été passionné de matériel. Donc, j'adore tester des raquettes, j'adore corder des cordages. Et si tu veux, ma compétence, mon histoire, c'est que je me suis blessé à force de changer de cordage, à force d'essayer des choses. Je me suis blessé au poignet et j'ai dû me faire opérer du poignet. Aussi, techniquement, il y avait des choses que je n'avais pas encore compris dans mon tennis. Je te parle de ça il y a 6 ans, tu vois. Donc, en fait, il y a des choses mécaniquement, biomécaniquement, comme on dit, que j'effectuais pas bien. Et à force de changer et de jouer éventuellement sur une raquette qui n'était pas trop adaptée à mon jeu, moi j'avais une Wilson avec un plan de cordage en 18-20, donc avec un plan de cordage très très resserré, donc qui te demande une certaine précision, avec un petit ami en plus. Donc si tu es si t'es pas très bien réglé, si c'est pas vraiment ton truc, tu vas rechercher du contrôle et surtout tu vas pouvoir boiser, décentrer, etc. Donc au final, j'avais les mauvais réglages. Donc du coup, je me suis fait mal, mais je me suis aussi fait mal parce que j'ai changé beaucoup de cordages et j'ai essayé des cordages qui n'étaient pas du tout faits pour moi. C'est-à-dire, j'ai pas un gros bras, comme on dit, j'avais un petit ami, un plan de cordage resserré et j'essayais des cordages rigides. Voilà. Donc ça allait pas du tout. Donc moi, mon expertise, elle vient de beaucoup avoir essayé des cordages, beaucoup m'être intéressé à ça pardon, de manière autodidacte. Et puis, je me suis blessé. Donc, j'ai commencé à reprocesser tout ça et à repenser à tout ça. Mais le cahier des charges, moi, je l'ai fait de manière assez simple. J'ai demandé à l'usine un cordage plutôt fait pour les gens qui aiment avoir des trajectoires assez liftées et lourdes. Donc, ça, c'est le blacking, puisque c'est un cordage qui va être à 6 côtés. Donc, lui, si tu veux, il va favoriser un tendre de balle dans le tamis un peu plus long, parce que la balle va s'enfoncer un peu plus, gratter un peu plus et repartir. Donc, tu vas lifter un peu plus. Mais c'est surtout que tu vas avoir une trajectoire de balle un peu plus lourde, voilà, un peu plus bombée. Ça va faciliter ça aussi. Après, je voulais un cordage très polyvalent, voilà, pour satisfaire un petit peu tout le monde avec un peu de puissance. Ça, c'est le défaut souvent des monofilaments. Ils ne sont pas très puissants. Et puis, je voulais un autre cordage vraiment pour les cogneurs, c'est-à-dire des joueurs d'un peu plus haut niveau. Donc, j'ai pas mal de joueurs qui ont changé leur cordage pour jouer avec ça, qui est le Naja, qui est le gris chez moi. Donc, j'ai une couleur par cordage, où c'est un cordage super pour le contrôle, mais qui n'est pas puissant. Donc, quand tu es un gros cogneur, bah, c'est un petit peu l'idée. Quand tu frappes très fort, tu veux beaucoup de contrôle, mais tu veux pas que ça sorte. Donc, du coup, plus tu mets de la puissance et plus moi, j'orienterai les gens vers le Naja, tu vois, par exemple. Donc, mon expertise, voilà, c'est, je me suis blessé, j'ai beaucoup essayé, j'ai beaucoup lu, je me suis beaucoup renseigné. J'hésite jamais, franchement, à me renseigner auprès d'experts. Donc, j'en connais un à qui je passe le bonjour qui s'appelle Benjamin, qui est en Corse. Donc, lui, il m'aide beaucoup à comprendre tout ça et à élaborer un cahier des charges. Donc là, voilà, on est en mono et ce sont des monos de très très haute qualité parce que c'est tout à fait possible aujourd'hui de jouer avec un mono de très très bonne qualité puisqu'il y a de plus en plus de procédés de fabrication, de plus en plus évolués et qui permettent d'avoir des choses très bien. Donc c'est tout à fait possible. Eh bien, je te remercie vraiment pour tous ces détails. Et bah, pour terminer cet entretien, je vais te demander de donner trois conseils. Ouais, Trois conseils tennis, hein, ça peut être cordage si tu veux, pour les fans. ouais, Pour les fans qui nous suivent. pas de souci. Alors, moi, si tu veux, mon premier conseil, c'est ce que m'a rapporté. Si tu veux, c'est une anecdote que m'a rapporté un des cordeurs Big Breakers qui travaille sur Nice. Il corde une jeune fille, elle a 13 ans, et j'ai l'impression qu'elle est un peu prisonnière de la publicité. C'est-à-dire qu'en fait, elle veut jouer avec la raquette de son joueur préféré et le cordage de son joueur préféré. Et elle, à 13 ans, je ne parle pas pour la raquette, mais en tout cas pour le cordage, elle se fait mal au poignet et elle est omnubilée par ce cordage. Elle veut ressembler à ce joueur et elle continue à jouer avec un cordage qui ne lui correspond pas. Donc, moi, mon premier conseil, c'est choisissez et demandez à des gens qui sont experts
un cordage qui vous correspond vraiment, qui correspond à votre morphologie, votre style de jeu. Ça, c'est la première chose. Donc, deuxième conseil, choisissez vraiment un cordage en fonction de vous et de vos besoins. Si vous choisissez un monofilament, il faut savoir que le monofilament, c'est Gustavo Kuerten à Roland-Garros qui l'a importé. Il a commencé à jouer avec un Luxilon, le Big Banger original, là, celui qui est mauve. Ils ont fait une réédition. Et en fait, Gustavo Kuerten, il a commencé à jouer avec des monos pour freiner sa puissance. Donc lui, c'était un joueur très très puissant avec une raquette certainement très lourde, c'est-à-dire au-delà des 300 grammes, avec un équilibre sûrement en tête de raquette, avec peu d'inertie, voilà, c'est-à-dire peu de maniabilité et probablement rigide. Donc si vous avez ce genre de raquette et si vous supportez ça, c'est-à-dire si physiquement il n'y a pas de problème avec ça, là oui, vous êtes un joueur puissant et là vous devriez plutôt vous orienter vers un monofilament. Voilà. Par contre, si vous êtes un joueur qui manque de puissance, qui à l'inverse a une raquette plutôt légère, qui a un équilibre plutôt en tête, souvent c'est les raquettes qu'on conseille pour les enfants, les ados ou les femmes. Là, il vaut mieux jouer en multi et éventuellement faire comme toi, c'est-à-dire hybrider. Voilà, choisir un montage qui permet de jouer avec les avantages du monofilament et les avantages du multi. Voilà. Et mon troisième conseil, c'est n'attendez pas, si vous voulez, de casser pour vous faire recorder. Parce que plus vous allez tirer sur un matériel qui s'use, moins vous allez avoir de sensations. Et parfois, vous vous dites, ah, aujourd'hui, je sens rien. Oui, ben, peut-être que vous ne sentez rien parce que les paramètres d'un match ou les paramètres d'un entraînement, d'un jour sur deux, ils vont complètement changer. Donc, n'attendez pas de casser votre cordage. Si vous sentez qu'il est détendu, si vous sentez qu'il n'y a plus rien, si vous ne sentez plus rien, ça peut aussi venir des paramètres de votre cordage. Et puis enfin, j'avais envie de terminer par un conseil tennis. Tu m'as demandé un conseil tennis. Alors, moi, j'en ai un vraiment de base, comme j'enseigne. Je vois que beaucoup de joueurs se frustrent quand ils manquent. Et même à l'enterrement, ils font une faute, ils mettent une balle dans le filet, ils ne supportent pas de manquer. Et moi, j'aimerais juste leur dire qu'il va falloir accepter de manquer. Comment faire? Il faut se dire que le tennis est un sport de deuxième chance. On a continuellement des deuxièmes chances. J'ai manqué une balle, il y en a une autre qui viendra. Il n'y a pas de problème. J'ai perdu un point, je peux me rattraper sur ce deuxième point. J'ai perdu un jeu, il y en a un qui arrive derrière. J'ai perdu un set, il y en a un qui arrive derrière aussi. Donc, en fait, voyez plutôt le tennis comme un sport où vous avez continuellement des deuxièmes chances plutôt que de ressasser. On le dit souvent, hein, ressasse le passé. Non, mais ça, laisse-le tomber. Oui, effectivement. Mais on a toujours une deuxième chance au tennis. On le dit, le match, il n'est jamais terminé jusqu'à ce que la dernière balle. Donc, voilà. Si vous voyez le tennis comme j'ai toujours une deuxième chance, je peux toujours faire mieux. Alors peut-être que j'ai fait une faute de filet, mais faire mieux, c'est peut-être juste la mettre dans le carré. Votre balle, elle est tombée dans le carré. C'est déjà mieux que faire une faute de filet. Voilà. Donc quand on voit le tennis comme ça, je trouve qu'on le vit mieux. Voilà, et puis quand on rate un match, c'est toujours un tournoi sur lequel on peut s'inscrire. Exactement, mais exactement. On a la chance d'habiter en France et qu'il y ait plein de tournois, finalement. Il y a plein de tournois tout le temps. Donc il faut toujours le voir comme ça. Voilà. Moi, je pense que c'est un axe sur lequel il faut travailler. Hein. Parce que sinon, quelle frustration. Ok, ben, on va rappeler les coordonnées. Donc, si on veut voir ton site, c'est Big Breakers. Oui, avec un tiret au milieu, www.big, donc de gros, en anglais, gros casseur, comme tu disais, tiret du milieu, donc généralement c'est tiret du 6, breakers.com. .com, et là, on a tout le mode d'emploi pour… Exactement, exactement. Petite info bonus. Petite info bonus. Tu me parlais des monofilaments. Petite info pour toi, pour tout le monde, petite exclue. Tu es la première personne à qui j'en parle, en tout cas en termes de communication comme ça. Je lance un multifilament et j'ai décidé de lancer, alors comme Big Breakers aime bien innover, comme moi j'aime bien faire les choses voilà, un petit peu différemment, je le lance via un financement participatif. D'accord. Je dis Big Breakers prend en charge la production à 50%, les fans prennent en charge la production pour les autres 50%. Donc je fais une offre en fait à 35 € la bobine de multifilament de 100 mètres. Ces 35 €, ils permettent de lancer la production, de faire les cordages, la bobine, les étiquettes,
de les recevoir chez moi à Montpellier et de les réexpédier. Donc, c'est à prix coûtant. Ça me coûte 35 € de faire la bobine. Voilà. Si j'arrive à réunir entre 40 et 50 préventes de bobines, alors tu sais, les financements participatifs, il y a des contreparties. Donc, 35 €, ça sera le prix pour la bobine seule, chez soi, livrée, voilà. 55 €, j'y rajoute un t-shirt Select Member, donc, parce que vous m'avez aidé, Big Breakers. Et pour 65 €, je fais la bobine, le t-shirt et 30% de réduction pendant 1 an sur mes monofilaments. Voilà. Donc, c'est en exclusivité sur, c'est déjà lancé, voilà, j'ai déjà 4-5 contributeurs, c'est déjà lancé sur un site qui s'appelle KissKissBankBank. Donc, si tu veux, je te donnerai le lien, tu pourras l'afficher aussi. On indiquera. C'est une exclue pour tes fans, mais du coup, voilà, j'avais envie de faire du multifilament et j'avais envie de le faire différemment, donc peut-être être la première marque à le faire via un financement participatif. Voilà, voilà une belle info. Bon, je vais te souhaiter plein de bonnes choses donc Merci à toi aussi. pour cette primeur. Et puis, Ouais. à très bientôt. À bientôt. À bientôt.